Hello la team, j'espère que ça va. Moi, c'est Jeanne, je suis votre hôte sur ce podcast holisticissime. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel je vais te parler du corps et de ses fractales, et même du corps comme fractale vivante. Mais avant, laisse-moi te rappeler à qui s'adresse ce podcast. Il est fait, conçu, pensé pour parler aux esprits, aux cerveaux neuroatypiques, qui sont en quête de santé, de bien-être holistique, c'est-à-dire sous tous leurs aspects physiques, émotionnels et je dirais en termes de conscience. J'allais dire spirituel, mais étant donné que le terme est parfois galvaudé à mon sens, je parle plus de conscience maintenant et c'est ce que tu verras dans les prochains épisodes de podcast. Si tu es un ou une entrepreneur atypique, tu es également au bon endroit puisque c'est ce que je suis. Et j'apporte des outils à tous ces entrepreneurs au cerveau en arborescence pour aller mieux, performer, ne pas connaître des épisodes dits d'effondrement, etc. Apprendre à se comprendre encore mieux, à avoir un esprit inventif qui se réinvente, à mettre des routines qui sont pas trop routinières, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ça. À présent, on revient sur le cœur de cet épisode. Donc, comme je te le disais, je vais te parler du corps qui est une fractale vivante et qui a lui-même des fractales. Et donc, aujourd'hui, l'objet de l'épisode de ce jour, c'est de t'aider à décoder ton univers intérieur. Donc, comme si ton corps était une sorte de carte au trésor, je vais te donner des exemples un petit peu de ce que moi j'ai pu remarquer. C'est comme ça que j'ai commencé à aller mieux d'ailleurs. Et puis, tout semble, tout est corroboré, j'allais dire semble se confirmer, mais ça l'est. Par exemple, on va parler de la langue. La langue, c'est un organe que l'on observe en naturopathie, on l'observe aussi en Ayurveda, et en médecine fonctionnelle, certains médecins fonctionnels vont aussi l'observer. Pourquoi ils regardent la langue? Parce que quand on a une langue qui est dite chargée, c'est-à-dire qui a un enduit blanc ou jaune, ça signe, selon les médecines traditionnelles, l'Ayurveda et la naturopathie. On voit ça aussi même chez les curanderas. Donc les curanderas, c'est les femmes en Amérique du Sud, par exemple au Mexique, qui sont en charge de la gestion de la santé. Voilà, comme c'était le cas dans beaucoup de contrées avant, hein. Comme je le disais dans un épisode précédent, pour moi la naturopathie, ce n'est rien de moins que la médecine ancestrale européenne, avec lesquelles les gens reconnectent, qu'il faut apprendre à maîtriser. Il faut revenir aux basiques, même si on a besoin de temps en temps d'avoir des coups de pouce avec certains actifs, certaines molécules, sans tomber dans l'exagération comme Brian Johnson, qui est un multimillionnaire qui, lui, avale pas loin de 200 pilules par jour. Alors, a priori, il s'est calmé. Mais revenir au bon sens, à mon sens, c'est vraiment une qualité qui fait que même si demain tout s'effondre et que vous n'avez pas accès à vos gélules, vos pilules magiques, vous savez faire de la santé, vous savez revenir en santé. Donc, je reviens à la langue en naturopathie, en Ayurveda, en médecine fonctionnelle. Quand elle est blanche, ça signe un déséquilibre du corps et l'accumulation de toxines. Typiquement, on dira: ah, ta langue, elle est chargée. Langue chargée, pour nous, pour vous, à partir d'aujourd'hui, pour toi, il faut se dire: ok, ma langue, elle est chargée, ça veut dire qu'il y a peut-être des toxines et que du coup, ma langue, elle signe ça. D'ailleurs, en médecine chinoise aussi, on regarde la langue, et la langue, c'est une fractale du corps dans le sens où chaque partie de la langue représente un organe ou un groupe d'organes. Donc, c'est pas pour rien. Autre aspect qu'on va regarder quand on va parler de la langue, c'est la langue dite géographique. Donc, les langues striées, les langues avec des crevasses, ça va venir signer des carences ou du stress. Et en Ayurveda, on va dire que en fait, il y a un feu digestif, Agni, qui est à rééquilibrer. Du coup, c'est intéressant vraiment de commencer à regarder votre langue. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai que moi, c'est un indicateur quand j'ai des gens, même en visio, on peut le voir, c'est mieux en réel, hein, mais même la mienne. Et j'apprends, par exemple, à mon fils à le faire en me disant: ah, tire ta langue, ah, t'as vu, elle est chargée, ah, ça pique. Ça, c'est des indicateurs. Ça veut dire que y a quelque chose à réguler. Surtout que ça rejoint, à mon sens, des lois universelles. Et après, je ferai le pont avec l'émotionnel. En fait, il y a deux lois universelles qui
qui sont de plus en plus connus, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, as above, so below. Et il y a une autre loi universelle qui est as inside, so outside. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc ça veut dire, pour le corps, si je m'en tiens que au corps, que ce qui est à l'intérieur du corps se reflète à l'extérieur. Et nous, par exemple, c'est un postulat qu'on retrouve quand on parle de l'acné en naturopathie. Souvent, pour nous, l'acné, ce n'est rien de moins que le corps, l'intelligence du corps, qui utilise la peau, qui est un émonctoire, donc une usine à traitement des déchets, pour faire sortir des toxines qui n'arrivent pas à sortir par les émonctoires primaires et par lesquels ils devraient sortir, c'est-à-dire les intestins ou les reins, ou voilà, les deux. Bien souvent, c'est les intestins. Donc, on se retrouve à avoir une acné purulente. Souvent, ça arrive, vous le noterez chez les adolescents, au moment où il y a un changement hormonal. Devinez pourquoi? Souvent, malbouffe. Quand il n'y a pas de malbouffe, vous allez avoir un changement hormonal qui est bien. Mais on ne va pas se mentir, en Europe, en Occident, et ça s'étend maintenant un petit peu partout, c'est-à-dire Amazonie, Asie, Afrique, Amérique du Sud. Tout le monde mange maintenant sensiblement la même nourriture, sauf si quand vous commencez à aller dans les campagnes. Mais en général, il y a de plus en plus de gras, il y a de plus en plus de fritures, il y a de plus en plus de sucre. Et comme c'est une nourriture qui est un peu addictive, ça se traduit tout de suite par ces carences, etc. Un stress qu'on crée au corps, un stress physiologique. Et du coup, ça se traduit par vraiment quelque chose qui est bof-bof, quoi. Et sur la peau, ça se traduit par des boutons sur le dos, etc. Ça se retrouve aussi chez certains sportifs qui ont des intolérances cachées ou au lactose et qui prennent de la whey, alors que en fait ça leur va pas, mais comme ils ont vu que la whey c'était vraiment le produit miracle pour prendre de la masse musculaire, ça je parle plus pour les gens qui sont en prise de masse. Des fois il y en a qui se retrouvent avec une acné purulente, donc avec des boutons qui font mal. Ce sont rien de moins que des cols et des cristaux selon la naturopathie. Moralité, si vous avez ce genre de manifestation physique, que votre corps a utilisé votre peau pour vous dire « Hé, attention, il y a un truc qui va pas, faudrait qu'on rééquilibre notre alimentation, faudrait qu'on mange moins de sucre. » Donc là, imaginez que c'est votre corps qui vous parle comme ça. Oui, il a cette voix-là. Eh bien, prenez les actions qui s'imposent. Voilà. Ensuite, je voudrais vous parler des émotions. Parce que, par exemple, on revient à la langue. Quand on a une langue rouge et gonflée, suivant la médecine traditionnelle chinoise, cela pourrait indiquer qu'il y a de la colère et de la frustration non exprimée. On retrouve ce fameux corps fractal qui utilise une autre fractale pour nous parler. Voilà. Bien entendu, ce ne sont pas des indications médicales et un diagnostic. Cela est fait à titre informatif. Dans tous les cas, allez voir d'abord un médecin traitant. Moi, je vous donne des pistes pour pouvoir faire le lien. Et après, si vous avez besoin d'être accompagné, plus dans de la santé préventive, puisque c'est le cas, c'est ce que je propose, eh bien, vous venez me voir en DM sur Instagram, par exemple. Autre aspect intéressant, autre fractal, point de vue, grille de lecture intéressante, ce sont les pieds, les mains, le visage, qu'on va retrouver justement en réflexologie. Le principe, c'est que chaque zone du corps, donc le pied, la main, l'oreille, le visage, est une fractale du corps entier. Par exemple, le talon en réflexologie plantaire indiquerait un lien avec le bassin et l'ancrage, la sécurité, la stabilité. Donc ça peut être la sécurité et la stabilité dans la vie personnelle, au niveau financier, etc. Et la paume de la main, elle, est une projection des organes internes. Et du coup, on part du principe qu'il y a une métaphore qui dit que masser son pied, c'est comme envoyer un message d'amour à tout son être. D'ailleurs, en réflexologie plantaire, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est vrai que c'est formidable quand vous avez une réflexologue plantaire qui est bien formée. Moi, j'avais la chance d'avoir une amie et consoeur naturo qui était formée en réflexologie, véritablement, et aussi en naturo, et qui depuis a rajouté d'autres cordes à son arc. Et ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Voilà. Autre fractal dont je voulais vous parler, et non des moindres, ce sont les yeux.
moi, j'ai vraiment, en formation de naturopathie, j'ai découvert ce qu'on appelle l'iridologie. Alors, il y a plusieurs courants dans l'iridologie, mais ce qui m'a fasciné, c'est que l'iridologie révèle la constitution, les forces et les fragilités, les axes d'amélioration d'une personne. Je ne pensais pas qu'on voyait autant de choses dans l'iris de quelqu'un. Et moi, comme j'avais un bon téléphone à l'époque, j'avais pas mal d'iris de mes amis. Depuis, j'ai supprimé, parce que déjà, ça prenait de la place dans mon téléphone. Et puis en plus, en termes de données biométriques, tout ça, j'avais pas envie de me prendre le chou. Donc j'envoyais tout à mes amis, leur iris. Et j'ai gardé les miennes uniquement. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que la formatrice, à l'époque, donc nous disait ça. Et moi, je me dis, bon, ouais, je demande à voir. Un peu sceptique au départ. Et ensuite, je prends mon iris, je commence à regarder. Il y a plusieurs cartes, comme je vous disais. Il y en a, ils vont lier ça à de l'astro, etc. Il y en a, ils vont être vraiment stricto sensu, comme ça a été créé au départ par celui qui a fondé donc cette discipline. Et en fait, on part du principe que les fibres serrées, ça peut montrer quelque chose. Des fibres desserrées, ça peut montrer autre chose. Par exemple, quand on a ce qu'on appelle des lacunes, ce sont des zones qui sont à renforcer, c'est-à-dire que vraiment, il y a les lacunes, il y a les ogives, il y a les radii solari. Les radii solari, ça pourrait exprimer un terrain anxieux, voire dépressif, pas forcément pour tout le monde. Attention, je mets des guillemets, parce que je sais qu'il y en a qui vont prendre ça au pied de la lettre. Ça peut être une marque. Ça ne veut pas dire que si vous avez des radii solari, vous allez forcément faire connaître une période d'épuisement. Je dis que c'est une indication. Et après, il y a plusieurs types d'yeux. Il y a les yeux clairs, les lymphatiques fibrillaires, on les appelle comme ça. Et il y a les yeux plutôt marron et noirs, ce qui est mon cas. Là, on voit moins de choses, mais on voit quand même des choses, parce que ça ressemble un petit peu à du velours. Si vous avez la chance un jour de voir une iris, je vous invite à le faire en allant sur YouTube. Il y a des gens qui analysent des iris. Je crois qu'il y a Julien Allaire, qui est un très bon naturopathe, qui fait ça. Il a une chaîne YouTube, il y en a d'autres. Quand on regarde l'iris, on a l'impression de voir un trou noir avec une galaxie autour. Qu'il soit vert, jaune, rouge, que sais-je, c'est vraiment une galaxie. La pupille, c'est comme un trou noir. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la vision. Quand en fait, c'est vraiment un trou, ça rentre, ça tape au fond. Voilà, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'œil. Après, il y a le nerf optique, etc. Mais quand on dézoome justement et qu'on prend de la hauteur et qu'on regarde ça d'un point de vue, je dirais, quasiment métaphysique, ça ressemble drôlement à une galaxie avec son trou noir, quoi. Et donc, c'est comme si vous aviez deux galaxies en même temps avec un trou noir. Et d'ailleurs, on dit, il y a un dicton qui dit ça, les yeux sont le reflet de l'âme. Donc, si on part de la définition d'une fractale, qui est une structure où chaque partie contient le tout, comme un flocon de neige, et on peut zoomer à l'infini, on retrouvera toujours le même motif, c'est unique et c'est parfait. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions, bien souvent, qui s'appuient sur le nombre d'or. Si on applique ça au corps, on peut se dire qu'il y a, par exemple, au niveau physique, les poumons, les vaisseaux sanguins, les neurones, ce sont des fractales naturelles. Au niveau énergétique, on va avoir les méridiens, qui sont comme en fait des vaisseaux sanguins, mais énergétiques, donc notamment en médecine traditionnelle chinoise. Et en Ayurveda, on va avoir ce qu'on appelle les nadis. Donc les nadis, ce sont un petit peu les réseaux énergétiques fractales de l'énergie. Et après, vous avez d'autres disciplines. D'ailleurs, même en Égypte antique, on parlait de ça, on parlait de l'énergie du corps, etc. Et après, vous avez tout ce qui concerne les deux courants d'énergie, Ida Pingala, Sushumna, etc. Donc là, c'est d'autres sujets que je ne vais pas aborder là, sinon ça prendrait énormément de temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le corps, c'est pas une limite, mais c'est plutôt une technologie qui est hyper avancée, vraiment très avancée. Et qui a des fractales où tout indique ces fameuses lois de l'univers dont je vous ai parlé, as above, so below, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, as inside, so outside, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Du coup, je vous invite pour les prochaines fois à faire le test de regarder par exemple votre langue
et vous dire: «Ah tiens, je vais la regarder, comment elle est chargée? Ah, elle est pas chargée. Bah, si elle est chargée, qu'est-ce que je peux mettre en place? Une petite cure détox avant les fêtes, ça serait pas mal, ce sera l'objet de mon prochain épisode de podcast. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Bah, si j'ai pas envie de faire une détox, comment je peux l'accompagner au mieux pour que la digestion elle soit bien et que, mon corps il évacue les toxines d'un point de vue physique, facilement et qu'est-ce que je peux mettre d'un point de vue de ma routine psycho-émotionnelle pour que, mon mental et puis, mes émotions, mon cœur, soient aussi apaisés et sereins. Voilà. Et si, vraiment, tu ressens l'appel d'être accompagné par moi sur ces sujets-là, parce que bien entendu, dans mes accompagnements, je vais plus en profondeur, parce que je me suis rendu compte qu'après il y avait vraiment en fonction des origines, ethniques, il y a un peu comme des égrégores auxquels on est naturellement connecté. Que ce soit Afrique subsaharienne, que ce soit les îles, que ce soit le Maghreb et cetera, que ce soit l'Asie. Il y a, des forces et des faiblesses, des prédispositions génétiques qui font qu'on est plus enclin à développer telle maladie et quand on regarde, en général, c'est lié quand même à certaines symboliques émotionnelles et quand on regarde le transgénérationnel, on se rend compte qu'effectivement, des fois, il y a un transgénérationnel qui est plus ou moins costaud. Voilà. Donc ça, c'est des choses que moi j'explore, avec, mes clients et mes clientes. J'ai des clients de plus en plus maintenant. Avant, je fermais la porte et maintenant je me dis: «Bon, s'ils sont prêts, j'accueille». Bien entendu, on fait d'abord un call ensemble pour voir si je suis la personne qu'il vous faut pour vous accompagner et on regarde tous les aspects multidimensionnels de l'être, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, ce qu'on appelle le corps mental. Là, on va aller voir les croyances qui restent encore, gratter l'ego et cetera et ce qu'en naturopathie, Pierre-Valentin Marcheseau appelait le corps spirituel. Moi, je parle plus de conscience maintenant parce que du coup, comme je disais, des fois, ça, je trouve qu'il est un peu galvaudé ce terme. La conscience, ça parle à tout le monde et c'est pas clivant. Voilà. Mais vu que nous sommes des êtres de conscience, je parle plus de conscience. Voilà. Donc, on va regarder tous ces aspects-là et on va essayer de faire en sorte que tout soit aligné pour que vous puissiez briller de toute la lumière qui vous habite. Voilà, c'est mon ambition maintenant, d'où les accompagnements. Je vous invite à faire un usage juste de ce que je vous ai partagé aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.